Ce soir, Geneviève, une patiente atteinte de mélanome, est notre invitée spéciale. Merci de bien vouloir accueillir Geneviève, qui va maintenant nous parler de son parcours. Alors, bonjour à tous. Merci, Dr. Claveau, Dr. Redpath, pour ces excellentes présentations. C'est très rassurant de savoir qu'il y a des gens comme vous pour nous aider. Alors, je vais vous raconter mon histoire. Je suis vraiment contente d'être ici ce soir pour vous parler de cette longue histoire, mais je vais essayer de la résumer. Le mélanome fait partie de ma vie depuis 9 ans. J'ai passé par tous les stades, de 1 à 3 à 4. J'ai aussi passé par toutes les émotions qui vont avec les stades. Que ce soit la peur de mourir, la colère, le découragement, l'anxiété dans l'attente des résultats de tests, je les ai tous vécus. Mais celui avec lequel j'ai eu le plus de difficultés, c'est la culpabilité. Et je vais vous dire pourquoi. C'est sûr qu'à me regarder, vous voyez tout de suite que j'ai des facteurs de risque. J'ai les cheveux blonds, la peau claire, les freckles. Mais j'ai passé tous mes étés dans mon enfance sur un terrain de golf. Et je suis née en 63 pour Dr. Claveau. Donc, vous pouvez comprendre qu'il n'y avait pas beaucoup de crème solaire dans ce temps-là. Du moins, c'était pas dans les mœurs dans ma famille. Et je suis aussi très gênée de vous dire qu'à l'université, j'ai travaillé dans un salon de bronzage. Il fallait se faire bronzer avant chaque heure de travail. Et je connaissais les risques, mais je ne me sentais pas concernée. Je n'ai pas écouté. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté à me défaire de ce sentiment de culpabilité, comme si le mélanome, je l'avais mérité. Mais bon, voyons voir comment toute cette histoire a commencé. C'est en 2011 que j'ai remarqué sur ma jambe un grain de beauté qui avait changé de couleur, exactement comme le docteur Claveau l'a mentionné. C'était rose avant, puis là, c'était devenu noir, brunâtre, avec des contours irréguliers. Donc, j'ai tout de suite consulté en chirurgie esthétique. On me l'a fait enlever. J'ai reçu un appel quelques semaines plus tard pour me dire que c'était un mélanome. C'était du stade 1A à l'époque. Mais qui avait 0,9 mm de profondeur. Alors, il fallait faire une exérèse élargie de 1 cm. Et puis, on a fait aussi une biopsie du ganglion sentinelle à cause de la profondeur. Quand j'ai rencontré mon chirurgien quelques semaines plus tard, j'étais vraiment surprise de voir que tout était négatif. Il m'a dit, c'est très, très rare que ces lésions-là reviennent. C'est pratiquement impossible. Vous pouvez continuer votre vie normalement, seulement voir un dermatologue une fois par année. Et voilà, j'ai repris ma vie normalement après 3 semaines d'émotion, mais juste 3 semaines de congé. C'est 3 ans plus tard, en 2014, que j'ai ressenti dans l'aine de la même jambe où j'avais eu la petite chirurgie, j'ai ressenti une bosse. Alors, j'espérais que c'était une infection, mais quelque part, je savais que c'était grave. Alors, j'ai consulté. Tout de suite, on a fait un TEP d'urgence et on a fait une biopsie. Et j'ai reçu un appel encore de mon chirurgien pour me dire que le TEP scan avait montré de l'inflammation de la jambe, dans la jambe jusque dans l'abdomen. Alors, il fallait faire une chirurgie le plus rapidement possible pour enlever ce qui avait l'air d'être des ganglions atteints. Donc, je passais possiblement au stade 3B à ce moment-là. Mais bonne nouvelle, il n'y avait rien dans le cerveau, rien dans le foie, rien dans les os. Alors, on est allé pour la chirurgie, on a enlevé 17 ganglions dans l'aine de ma jambe droite et j'ai une belle cicatrice d'environ 18 pouces. Donc, elle part de la mi-cuisse, elle passe par le pubis, puis elle finit sur l'abdomen. Et j'ai aussi 2 trous qui ont mal cicatrisé. Ça correspond au tube qui était relié à des pompes qui drainaient la plaie pour éviter que la jambe enfle trop. Mais bonne nouvelle, quand j'ai revu le chirurgien, il y avait seulement 3 ganglions de positifs sur 17. Par contre, il y en avait un qui mesurait 3 cm. Et il y avait comme de l'infiltration extracapsulaire. J'ai compris à ce moment-là que ça voulait dire qu'il y avait possiblement des microcellules de mélanome en circulation. Et c'est pour ça qu'en prévention, on m'a référé en oncologie.
Donc, en janvier 2015, je rencontre un oncologue pour la première fois et il me met tout de suite sur le traitement interféron. Et je vous épargne les détails de l'interféron parce que c'est infernal au niveau des effets secondaires. Et on ne le donne plus de toute façon, mais pour le mélanome en tout cas, je crois. Mais je veux seulement vous spécifier que moi, je me suis injectée sans traitement, sans injection d'interféron dans l'abdomen à titre de 3 fois par semaine de janvier à novembre 2015. En fait, jusqu'à temps qu'on m'appelle pour me dire que ça n'avait pas fonctionné. Alors, c'est le TEP scan de contrôle de novembre 2015 qui a démontré des métastases dans le poumon, des milliers de métastases dans le poumon. Alors, chance dans ma malchance, l'immunothérapie venait tout juste de commencer. Ça faisait 1 mois qu'au CHUM, à ce moment-là, on offrait le traitement. Donc, j'ai fait mes arrangements funéraires, mais j'ai commencé le traitement sur nivolumab. J'avais de la difficulté à accepter que c'était inopérable. J'avais de la difficulté à comprendre ou à réaliser que c'était un pronostic à ce moment-là de 6 mois à 2 ans de vie. Mais bon, alors j'ai commencé le nivolumab tout de suite. J'ai reçu 60 traitements de nivolumab en 2 ans et demi. Parce qu'à l'époque, c'était assez nouveau, puis il n'y avait pas vraiment de date pour terminer. Puis moi, j'insistais, je voulais pas arrêter. Alors, on a fait 2 ans et demi. Donc, un traitement de nivolumab aux 2 semaines. Ça veut dire se rendre à l'hôpital, ça veut dire prendre des prises de sang, rencontrer son oncologue à chaque fois. Mais au bout de 4 mois seulement, on a vu les tumeurs régresser de 40%. Puis au bout de 10 mois, elles avaient disparu complètement. Donc, j'avais peine à y croire. Mais j'ai quand même subi beaucoup d'effets secondaires de l'immunothérapie. Je sais que certains disent parfois que c'est bénin. Moi, j'ai trouvé ça assez difficile, mais je n'ai pas eu les effets secondaires graves qui ont fait qu'il fallait arrêter le traitement. J'avais 50 ans à l'époque, donc peut-être que ça l'a aidé, mais j'ai eu des effets secondaires musculaires. J'avais de la difficulté. En fait, j'ai pris beaucoup de morphine pour tolérer la douleur. J'ai pris jusqu'à 15 mg de morphine pendant une bonne période de temps. Et ce qui a été très difficile, justement, c'est le sevrage de la morphine. Je ne m'y attendais pas, mais quand on a procédé à arrêter la morphine, j'ai eu des insomnies très graves pendant plusieurs mois. Je n'avais jamais vraiment vécu ça et ça s'est terminé en dépression. C'est bizarre parce que le cancer j'étais en rémission, mais c'est ce qui m'est arrivé. Mais j'y suis parvenue. Alors, comment j'ai tenu le coup? Je dois vous dire que c'est certain que j'ai envie de remercier ma famille, mes enfants, parce que s'ils n'avaient pas été là, évidemment, j'aurais eu de la difficulté, mais je voulais vous dire que le réseau familial, ce n'est pas le support idéal, parce que les gens sont affectés par notre état. Ce qui a fonctionné pour moi, c'est les groupes de soutien. J'ai participé à plusieurs groupes de soutien, comme le Melanoma Network. J'ai assisté à des ateliers de conférences, des ateliers d'art, d'écriture. Il y a même une chorale pour les gens atteints de cancer dans ma région. Alors, c'est important de briser l'isolement. C'est le message que je voulais vous passer. Et parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont offertes pour nous et c'est important de partager l'histoire, de parler avec d'autres personnes qui ont la même chose que nous. Et comment je vais aujourd'hui, c'est important, je crois, de vous dire rapidement en terminant que oui, je vais bien, mais j'ai toujours des douleurs musculaires, articulaires. J'ai de la misère à me déplacer d'une position à une autre et j'ai marché longtemps, j'ai une fatigue résiduelle. Je ne sais pas si c'est dû à l'âge ou l'immunothérapie, mais en tout cas, j'aime mieux mettre ça sur le dos de l'immunothérapie. Et puis aussi, étant donné que j'ai plus de ganglions ou j'en ai peu dans la jambe droite, je fais des infections à répétition qu'on appelle des cellulites. Alors, ça fait 3 fois cette année que je me fais hospitaliser parce qu'il faut absolument, dans ce temps-là, que je reçoive une antibiothérapie d'urgence.
Donc, c'est sûr qu'en temps de COVID, on ne voyage pas, mais ça affecte un peu ma qualité de vie parce que je ne sais jamais quand ça va arriver. Quand ça arrive, je fais comme une fièvre intense, puis il faut que je sois hospitalisée. Mais il y a quand même du positif, c'est certain. Je suis en rémission depuis 2016, c'est quand même assez incroyable. Et j'ai réintégré mon travail depuis le mois de mars 2020 parce que j'ai été en arrêt de travail pendant 4 ans et demi. Alors, de survivre au mélanome, l'immunothérapie m'a permis de voir, de participer à des événements de la vie que j'aurais pas pu, c'est certain. Mes enfants ont gradué de l'université, mon fils est marié, je me suis même mariée moi-même entre deux traitements d'immunothérapie. Alors, tout est possible. Mais le message que je voulais vous laisser en terminant, c'est de ne jamais renoncer. Parce que ce n'est, même quand vous pensez que c'est fini avec vous, eh bien, ce n'est jamais terminé. Il y a toujours quelque chose à tenter, à essayer. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que si ça peut aider au moins une personne, j'aurais atteint mon but. Merci.